Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir pourquoi il est impératif de créer un email personnalisé dans System.io. Parce que on voit souvent des vidéos comment créer un email personnalisé dans System.io avec un nom de domaine. Mais en fait, il faut bien comprendre pourquoi il faut que ce soit un email personnalisé avec un nom de domaine. Si on ne comprend pas ça, ça va être compliqué de comprendre pourquoi il faut impérativement faire cette démarche, quoi. Donc, on va aller directement sur ici mon compte System.io. Donc, on voit ici dans email newsletter le nom de newsletter que j'ai envoyé. Et à partir de là, on voit que bon, ben, j'ai à chaque fois un objet, voilà, une liste à qui ça a été envoyé avec nombre de personnes touchées et ici donc le taux d'ouverture et le taux de clic et le statut avec la date à laquelle ça a été envoyé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va donc ici dans les statistiques, on va arriver sur ce tableau de bord et on s'aperçoit qu'on a des informations, donc nombre d'emails envoyés, pourcentage moyen d'ouverture. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc ici, on voit que moi j'ai un taux d'ouverture de 15%, ce qui est correct, honnêtement. Voilà, alors l'idéal c'est d'avoir plus, mais honnêtement, c'est un taux d'ouverture hyper correct, quoi. 15%, c'est une très très bonne moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres données, donc c'est pourcentage d'emails marqués comme spam, zéro. C'est-à-dire que sur quasiment 20 000 emails, j'ai un taux de spam de zéro. Euh, voilà, ce qui est excellent. Alors, c'est quoi un email spammé? Ça veut dire que quand vous envoyez un email à vos listes d'abonnés, ben, ça veut dire que votre email ne tombe pas dans les spams. Il est correctement envoyé à votre cible. C'est-à-dire que si vous envoyez 20 000 emails, vous avez 20 000 personnes touchées. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont ouvrir l'email, qu'elles vont cliquer sur les liens dans les emails, mais ça veut dire que vous avez un taux de délivrabilité qui est important, quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce taux-là qui soit vraiment très très bas. Donc si je clique ici, on nous dit voilà, pourcentage de spam calculé comme le rapport, le nombre de spam signalés, un montant d'email ouvert. Bon, bref, ça vous donne les stats des emails qui sont spammés ou pas. Après, ici, vous avez pourcentage moyen de Bounced. Alors, Bounced, c'est quoi? C'est quand des gens se sont inscrits à votre blog, par exemple, donc ils sont intégrés sur votre liste, vous envoyez un email, et après, cette personne se désinscrit, et à partir du moment où elle est désinscrite à votre liste, ben, en fait, elle ne reçoit plus l'email, il est comptabilisé comme ben, il n'y a plus d'adresse, quoi. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond, quoi. Bon, là, on voit que j'ai un taux de rebond hyper faible aussi, quoi. 0,4%, c'est que dalle, quoi. Donc ça veut dire que moi, les gens qui s'inscrivent à mon blog restent inscrits de manière générale, quoi. Et voilà, donc j'ai un taux qui est assez bas, quoi. Donc ça, c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important quand vous créez un compte chez System.io. Alors au départ, même si vous créez un compte gratuit, vous pourrez le faire avec un compte Gmail ou Yahoo, qui ne sont pas donc des emails personnalisés. Mais à terme, si vous voulez créer une activité en ligne, il va falloir créer un compte avec un plan payant et avec des emails qui soient constitués d'un nom de domaine. Alors, en quoi ça consiste exactement? Donc, si on va ici sur mon compte, on voit que ici, moi, j'ai donc deux noms de domaine qui ont été validés. Donc, des noms de domaine que j'ai déposés chez mon hébergeur web. Et après, quand on va ici, j'ai rattaché à chaque nom de domaine un ou plusieurs emails qui ont été vérifiés par System.io. Et une fois qu'ils sont vérifiés et validés, ça veut dire que je peux ici envoyer des emails quand je crée une newsletter en sélectionnant l'email avec lequel je veux envoyer cette newsletter. Donc je dis à System.io, voilà, je veux utiliser ce nom de domaine pour cette newsletter et je veux utiliser cet email
associé à ce nom de domaine pour envoyer cette newsletter. Bon, après, je choisis mon format, etc., etc. Je sauvegarde et voilà quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très important de configurer un email personnalisé dans System.io parce que sinon vous allez avoir un taux de spam qui va être énorme ici quoi. Donc vous allez envoyer ici des emails et ici votre taux d'ouverture, ben, en fait il va être inférieur à 10 quoi. Et c'est catastrophique puisque ça veut dire que si vous avez une liste de 500 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes ou 10 000 personnes, ben, vous allez toucher que 5% de personnes, puisque en fait, comme Google va identifier votre email comme quelque chose qui peut être assimilé à un spam, ben, il va envoyer votre email dans la boîte spam de vos destinataires, quoi. Et ça, c'est catastrophique, quoi. Donc c'est pour ça que ici, vous devez impérativement vérifier que vos emails sont bien vérifiés par System.io après avoir validé vos noms de domaine. Donc la première étape chez System.io, c'est faire valider donc un ou plusieurs noms de domaine si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs noms de domaine. Et après, quand vous allez créer des adresses email par rapport à ces noms de domaine, de faire vérifier ces emails par System.io. Et une fois que c'est fait, ben, vous pourrez utiliser différents emails avec System.io quoi. Donc voilà pourquoi c'est très important et pourquoi System.io n'aime pas du tout des emails Gmail ou Yahoo. C'est pas System.io qui aime pas ce type d'email. C'est en fait c'est Google qui n'aime pas ces emails. Donc System.io, s'il vous propose ça, c'est pour améliorer votre délivrabilité tout simplement. Et ça vous permet aussi d'avoir un email professionnel quoi, tout simplement quoi. Donc voilà pourquoi c'est impératif quand vous créez un compte System.io au préalable, déjà de déposer un nom de domaine chez votre hébergeur, d'acheter un nom de domaine. Une fois que vous avez ce nom de domaine qui vous appartient, d'accord, ben, à partir de ce nom de domaine, vous allez créer un ou plusieurs emails. Alors, en fonction des hébergeurs, ils vous donnent la possibilité de créer un ou plusieurs emails gratuits par rapport à un nom de domaine, d'accord. Donc ça, c'est à vous de voir après en fonction des formules d'abonnement que vous avez, comment vous souhaitez procéder, mais voilà comment ça se passe en règle générale, quoi. Donc il faut d'abord acheter un nom de domaine, créer des emails rattachés à ces noms de domaine chez votre hébergeur. Une fois que c'est fait, dans System.io, vous faites valider votre nom de domaine. Une fois que votre nom de domaine a été identifié par System.io, vous demandez à System.io de pouvoir utiliser des adresses email rattachées à ces noms de domaine. Et une fois que c'est vérifié, vous pourrez communiquer sur vos listes, puisque vous pourrez avoir plusieurs listes sur votre compte System.io, et vous pourrez communiquer avec différents emails à chaque fois, sans être spammé, pour avoir un taux de délivrabilité performant. Parce que si vous avez par exemple 3000 abonnés sur une liste, que vous envoyez un email, si vous touchez 3000 personnes, c'est excellent quoi. Alors que si vous touchez que 500 personnes parce que votre email est spammé, c'est catastrophique quoi. Donc voilà la raison pour laquelle il faut impérativement avoir un email personnalisé avec un nom de domaine dans System.io. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.